Bonjour à tous, shalom à tous, alléluia, gloire à Elohim. Alors j'aimerais aujourd'hui partager un enseignement concernant les vêtements de peau. Le Seigneur m'a permis récemment d'être dans un live où on parlait justement du chapitre de la Genèse au chapitre 3. Et pendant ce partage, le Seigneur m'a permis un peu de creuser. Voilà, et malheureusement je n'ai pas pu partager entièrement cet enseignement en fait. Voilà. Et donc c'est dans Genèse chapitre 3. Et ensuite le Seigneur m'a amené aussi pour justement pour amener dans la profondeur du message dans Genèse chapitre 1. Donc verset 21, Genèse 3, 21. Yahweh Elohim habilla l'homme et sa femme avec les tuniques de peau qu'il leur avait faites. Donc dans ce passage-là, pour ceux qui connaissent un peu l'hébreu, moi je ne connais pas l'hébreu, là-bas je ne parle pas, mais le Seigneur me permet de chercher, de creuser un peu. Donc pardonnez-moi si les mots sont mal dits en hébreu. Donc le mot tunique se dit, vêtement ou tunique se dit chetonet. Voilà. Ensuite le mot peau, c'est or en hébreu. Puis la bâche, porter. Voilà, et il y a un message derrière ceci aussi d'ailleurs. Donc il leur fait des vêtements des vêtements de peau, hein, voilà, qu'ils devaient porter donc. Et ensuite, lorsque j'ai été appelé par le mot or, donc le mot peau, or. Je me suis dit mais or, mais c'est pas le même mot qui est dans Genèse chapitre 1, la lumière. Et là, du coup, je vais creuser. Et là, je me dis, mais si c'est le même mot. Et là, le Seigneur m'interpelle sur le vêtement du vieil homme, le dépouillement, le renoncement à soi-même. Voilà. Et donc, on va aller juste dans Genèse, donc chapitre 1, on partir juste le verset 3. Hein. Voilà. Elohim avait dit, ou Elohim dit que la lumière soit, que la lumière apparaisse. Et la lumière apparut. Donc, on voit que la lumière, c'est le même mot. Or. Et il y a beaucoup de choses comme ça dans l'hébreu. Hein. L'hébreu, c'est tellement profond. C'est pour ça qu'on ne finit jamais de connaître la parole, de comprendre la parole, de lire la parole. Il y a toujours des profondeurs, gloire au Seigneur. C'est vraiment la langue hébreu. C'est le côté magnifique de la langue hébreu. Bref, gloire au Seigneur. Donc, le mot lumière, donc c'est écrit or, pareil. Donc, Aleph, avec la lettre Aleph, or et Resh. Donc, la lettre Aleph, il faut savoir que c'est les mêmes lettres que alpha, sauf que bon, en hébreu, les lettres ont des symboliques. Donc, Aleph, qui est une lettre muette qui ne s'entend pas. Pourquoi? Parce qu'à la base, la lumière reste dans le silence. Yahweh ne parle pas hein, souvent, enfin, il parle beaucoup, mais seuls ceux qui ont le cœur disponible, qui ont l'oreille pour entendre, l'entendent. Sinon, il est silencieux. Voilà, il parle beaucoup, hein, pas plein de choses, mais il est discret. Bref, gloire au Seigneur. C'est pas le message. Mais voilà. Donc la lumière est discrète. Voilà, elle conseille mais elle est discrète. Puis la deuxième lettre de lumière, or, c'est wav. Pourquoi? Parce que la symbolique c'est clou, crochet, agrafe. Pourquoi? Parce que nous sommes agrafés, cloués, accrochés à ce silence. Parce que nous cherchons, nous l'écoutons, nous restons toujours à l'écoute. Puis la troisième lettre c'est la lettre resh, qui signifie donc la symbolique c'est la tête. Pourquoi? Parce que la tête c'est la vision. Yeshua est la vision. La lumière donne la vision. Alléluia. Donc lorsque nous sommes accrochés à ceci, voilà, on est accroché à ce qui nous garde dans le silence afin qu'il puisse parler pour nous. Gloire au Seigneur. Voilà. Alors maintenant on va retourner donc à ce passage. Genèse chapitre 3 verset 21. Donc vêtements de peau. Donc le vêtement, la tunique chetonet de peau, donc le mot or. Et le Seigneur m'a fait comprendre que qu'il leur fait porter donc le mot la bâche qui signifie donc porter. Et en fait on porte. Et le Seigneur m'a fait vraiment comprendre que le péché, en fait lorsque Adam et Ève ont péché, on a été porté, on a été soumis à porter une charge, la peau. C'est-à-dire, la peau, c'est l'apparence. Donc, on porte une apparence au quotidien. Alors que le Seigneur Yeshua est venu se donner à la croix pour nous libérer de ceci. Il a versé son sang pour nous libérer. On a toujours des choses à dire, des choses à prouver, à montrer, même dans le monde chrétien. Je dis bien dans le monde chrétien parce que le chrétien est un monde aujourd'hui. Alors que normalement, nous sommes censés représenter la gloire. Alléluia. Bref. Et c'est une chose à porter. Le mot labash en anglais, pour ceux qui connaissent, c'est to dress, wear, clothes.
Enfin, clothes, bref, je sais pas comment dire ça en anglais, désolé, je parle pas non plus anglais. Donc, wear, c'est porter. Donc, on porte une peau. C'est-à-dire que c'est une charge. Le péché, bien aimé, c'est une charge. Et ben, avant le péché, eh ben, on était libre. Le péché aujourd'hui nous rend esclaves, malheureusement. Et même avoir une apparence, parce qu'aujourd'hui, les chrétiens, on a une apparence. Hein. Quand je dis chrétien, c'est façon de parler. Il y en a très peu aujourd'hui de vrais chrétiens. Bref, c'est pas le sujet. Mais le Seigneur m'a vraiment fait comprendre que la lumière, la base, reste dans le silence. On est tous concernés, même moi le premier. Hein. Le Seigneur est obligé de nous reprendre. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a une vraie bataille aujourd'hui. Hein. En ce temps-là, je répandrai mon esprit par-dessus toute chair, par-dessus. C'est-à-dire que lui, il veut prendre la place. Lui veut prendre la place. Mais nous, on se bat contre lui parce qu'on veut absolument prouver qu'on est chrétien. Alors qu'on doit rester dans le silence. Alléluia. Et en fait, on veut tellement prouver des choses qu'on donne une apparence. Le vieil homme veut toujours donner une apparence. On est chrétien, mais on veut toujours prouver. Le Seigneur doit normalement prouver lui-même qui on est. Il doit nous justifier lui-même. Mais on a toujours un truc à prouver. Alors que la lumière n'a rien à prouver. Vous voyez ce que je veux dire? Gloire à Elohim, gloire à Yahweh. On s'expose de partout alors qu'on n'a rien à prouver. Voilà. Donc, Yahweh Elohim habilla l'homme et sa femme avec une tunique de peau. Et bah, c'est ça, la peau, c'est aussi la carapace. Donc, le vieil homme revient. Le péché forme le vieil homme à avoir une peau. Et on porte cette peau, on porte cette charge. Et le Seigneur veut nous libérer de cette charge, de cette apparence chrétienne, au lieu d'être disciple. Vous voyez, être chrétien, c'est biblique. Hein, mais ce que je veux dire, c'est que il y a être chrétien et être disciple. Quand je veux dire ceci, ceux qui sont spirituels et qui ont vraiment l'expérience de la marche du Seigneur véritable comprendront. Parce qu'aujourd'hui, il y a un monde chrétien. Aujourd'hui. On insulte le Seigneur, on insulte la croix, on insulte le sang versé, on insulte vraiment l'œuvre de la croix, on insulte vraiment l'œuvre de la gloire de Yahweh. Alors que Yeshua est vivant, je vous dis. Hein. Voilà, béni soit Elohim. Donc vraiment, il y a vraiment le vieil homme que le Seigneur veut dépouiller. Hein, et il veut nous renouveler, nous régénérer. Que le Seigneur vraiment vous encourage au nom de Yeshua. Il vous aime profondément, il vous aime de manière infinie.